Bonjour à tous, donc aujourd'hui une petite vidéo pour parler d'un mode très intéressant de la Raspberry Pi Pico Wi-Fi, la W. Pourquoi? Parce que l'intégrait pas jusqu'à pratiquement il y a 2 semaines, en tout cas il y a quelques temps j'avais fait une vidéo où j'avais dit que ça marchait pas, effectivement ça marchait pas, mais maintenant elle intègre un mode qui est très intéressant qui s'appelle le Access Point. Access Point, ça veut dire que c'est un générateur finalement quelque part de Wi-Fi, une borne Wi-Fi sur laquelle on peut se connecter. Et ça, c'est intéressant parce que si vous n'avez pas, si vous êtes par exemple en pleine nature et vous avez un capteur, et ben à ce moment-là, vous pourrez vous connecter directement avec votre téléphone sur cette borne Wi-Fi, sur cet access point, et récupérer les informations de ce capteur-là. Vous aurez accès à un serveur web et donc pour récupérer les informations que fournit ce serveur web. Par exemple, un capteur. Typiquement. Et puis, ça c'est très intéressant, c'est vraiment ce qui me manquait moi dans cette Raspberry Pi Pico. Alors avant de commencer à parler du programme, je vais vite revenir sur le mode standard qui est le mode station. Alors le mode station, la documentation, elle vous la donne, vous la retrouverez facilement, ça s'appelle Connecting to the Internet with PicoW, c'est un PDF, vous le récupérez, et puis vous aviez le programme. Ok, alors j'ai à peine changé quelques lignes, j'ai juste rajouté l'adresse IP pour dire voilà quelle adresse il faut se connecter pour pouvoir accéder à l'information. Ça marche très bien, ça si vous êtes chez vous avec une box, nickel, il n'y a aucun souci. Il faut simplement donner les paramètres de votre SID de votre box et puis le password de votre box. Bon, aujourd'hui, le programme va être très similaire. Donc, quasiment faire un copier-coller, puisqu'on va le retrouver ici. La différence près, c'est que cette fois-ci, c'est moi qui définis le SID. Alors moi, je l'ai appelé PicoW, mais vous pouvez l'appeler ce que vous voulez, c'est le nom que vous voulez. Le password, là aussi, j'ai choisi un truc complètement bidon. Moi, vous voyez, c'est une suite de numéros, c'est tout. J'active le VLAN, mais cette fois-ci, j'ai mode AP. Et c'est ça qui est important, c'est ici AP, le AP signifiant Access Point, de nouveau, ok. Ensuite, je dis que le SID, c'est mon SID, que le password qu'on va avoir, c'est ce password-là, et j'active, et ensuite, j'attends que ça soit activé. Avant, on attendait d'être connecté à la box, ici, on attend d'être activé. Ça ne dure pas longtemps. Une fois que vous êtes activé, j'ai mis un petit message, ça y est, Access Point actif. Et puis après, j'ai mis ma configuration pour que tout le monde le voit, mais c'est pas très important pour le moment. Mais surtout, je renvoie j'ai appris un message, c'est que j'ai dit, mon SID, c'est PicoW, et le mot de passe, c'est mon password qui est là. Pourquoi je mets ça? Parce que maintenant, avec votre téléphone, vous pouvez vous connecter. Et là, c'est génial, parce que du coup, on va pouvoir consulter la page facilement. Alors à quoi ça sert de faire ça? Déjà en classe c'est quand même plus facile, parce que vous n'avez pas autant de bornes Wi-Fi que vous voulez, c'est quand même plus facile à gérer, et si la borne Wi-Fi est un peu lente, vous aurez des problèmes. Ici tout le monde peut y accéder à son petit composant, chacun doit choisir bien sûr un SID différent, sinon on s'en sort pas, mais ça marchera très bien. Ensuite, une application super simple, je suis en plein milieu d'un champ. J'ai mis une sonde d'humidité, et puis je vais voir, quelle est l'humidité sur mon téléphone? Comment je fais? Je vais brancher tout ça, mais il me faut un Wi-Fi. Et là, vous l'avez. D'accord? Vous arrivez votre téléphone, vous connectez sur le Wi-Fi qui est du nom du champ, par exemple. Et puis à partir de là, vous récupérez la donnée. Tout simplement. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Alors pour faire ça, moi, c'est aux élèves de seconde, on leur propose de faire un programme où ils gèrent un capteur. Et un capteur, c'est très simple. Si c'est un capteur tout ou rien, il faut au départ initialiser la borne, l'entrée tout ou rien. Qui va nous donner, vous voyez ici, j'ai l'humidité qui bouge, et puis voilà, j'ai un tout ou rien, par rapport à un seuil. Ensuite, je vais récupérer la donnée. Ça, c'est la partie en rouge, je l'ai mis ici parce que c'est ce qu'on va acquérir comme information. Si c'est un capteur analogique, pas de problème. J'ai une partie, je vais dans la documentation, toujours sur MicroPython. Vous cherchez ADC, vous cherchez la partie initialisation, et après la partie acquisition, d'accord, qui va nous envoyer une valeur. Encore une fois, ça, on le donne aux élèves. Donc le programme, le voilà. Le programme, il commence ici. On a fait l'access point. Tout va bien. Ça, je leur donne à mes élèves. Je leur dis simplement, attention, il faudra changer les noms, parce que sinon, c'est pas parlant. On va pas appeler ça PicoW quand on est en plein champ. Il faut peut-être lui donner un nom plus sympa, d'accord, qui corresponde à l'emplacement où on est, par exemple. Ensuite, vous avez la partie socket. On va créer un serveur web, c'est la partie ici, et on va utiliser un socket, une connexion, si vous préférez. Alors ça, vous l'avez déjà dans la documentation. Je reprends la même, je ne change rien. D'accord, c'est un copier-coller. D'ailleurs, la plus grande partie, c'est un copier-coller de cette documentation. Après, une fois que j'ai fait ça, donc là, je le donne aussi à mes élèves, tout va bien. Je leur dis juste, vous pouvez vous connecter au serveur en tapant l'adresse. Et c'est là que je précise bien l'adresse, parce que c'est cette adresse-là que je vais utiliser pour accéder à la page web. Ensuite, je mets... comment ça s'appelle? Cette adresse-là, elle est tout le temps la même. Petit rappel quand même, si vous êtes dans l'Access Point, c'est toujours l'adresse. Je remonte encore plus haut. Là, voilà. 192, ensuite 4.1. C'est toujours cette adresse-là.
Et ça, c'est génial. Si c'est toujours cette adresse-là, vous n'avez pas de problème hein, sur le téléphone. Vous arrivez, vous vous connectez, bah, c'est fait. Hein. Voilà, vous tapez l'adresse et puis comme elle est tout le temps rentrée dans votre téléphone, vous avez l'information. J'initialise mon capteur. Alors, c'est la partie bleue. Ben voilà, c'est ça que je demandais à mes élèves de faire. Hein. Initialiser le capteur en GPIO ou à n'importe qui. Et je reprends, bah, si c'est GPIO, je prends ces deux lignes-là. Si c'était en ADC, je prends ces deux lignes-là. Tout simplement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à faire? Ensuite, j'ai ma page web. Alors, ma page web, attention, c'est une fonction. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je vais récupérer mon capteur. Et c'est là que je vais lire mon capteur. Je vais le mettre dans un état, et cet état-là, je vais l'insérer dans une page HTML. L'HTML commence ici. Vous voyez, c'est une variable HTML qui commence ici, c'est du HTML. J'insère simplement, comme c'est du texte, j'ouvre les guillemets, je referme les guillemets, etc. J'insère mon petit texte ici, en le mettant en format texte. Voilà, l'état de ma variable. Bon, si on met l'état variable, ce qui va s'afficher, c'est état logique de mon entrée GPIO égale 0 ou 1. Bon, pour un champ, c'est un peu pourri, quoi, hein, on va être clair. Hein. Donc, si vous voulez faire ça, ben là, de nouveau, j'attends mes élèves, je leur dis, attendez, on ne peut pas mettre ça. Il faudra peut-être mettre terre sèche ou terre humide. Donc, je leur demande de faire un petit peu de programme informatique. Alors, il n'y en a pas beaucoup, hein, vous voyez. C'est juste le début, hein, vous voyez, la fonction, l'HTML est ici. La fonction, on la fait récupérer l'information. En fonction de la valeur, j'affiche terre sèche ou terre humide. Et pas ça, un texte quand même plus sympa. Je ne mettrai pas non plus Hello World, hein. Je n'appellerai pas non plus Pico W, hein. Je changerai toutes ces variables-là pour que la page ait du sens. D'accord? La seconde partie, ben ça, c'était toujours la même documentation. Vous prenez la documentation, vous n'avez rien changé, sauf ici. C'est super important, c'est pas HTML, mais c'est web page, puisque c'est une fonction que j'appelle, et c'est cette fonction que je vais activer ici. D'accord, et qui fait ça. Voilà, tout simplement. Et à partir de là, je leur dis quand même, ouais, mais les gars, il faudrait quand même, vous avez fait des feuilles de style en seconde, vous en avez fait peut-être en une autre matière, mais rajoutez un peu de style pour que ce soit plus joli. Voilà, je le rends un peu joli, donc j'ai mis du style. On peut pas mettre une feuille de style, enfin une page de style à part. Donc une page CSS, un fichier CSS, on peut pas le rajouter, mais ça ne vous empêche pas de mettre du style dans l'entête. Et à ce moment-là, ça fonctionnera tout aussi bien. Voilà, c'est ce que je demande à mes élèves. Donc voilà, une application super simple à faire et qui permet quand même d'avoir du sens, donner du sens à la page web qu'on va récupérer et qu'on va afficher sur notre smartphone. D'accord? Une deuxième application qu'on pourra faire de cette mode AP, ça sera peut-être une télécommande pour un robot. D'accord? Donc j'aurai un robot qui sera en access point, qui se promènera dans la rue, et puis moi, soit avec un téléphone, je peux me connecter et puis le faire bouger, on fera une vidéo là-dessus, ou carrément je fabrique ma propre télécommande avec un SP32, avec une Raspberry de nouveau, et puis par exemple, je sais pas, une Nunchuk, une commande Nunchuk, et je pilote toujours mon robot, et tout ça toujours en Wi-Fi. Ça ressemble beaucoup, le programme va beaucoup se ressembler, vous allez voir, et c'est donc extrêmement pratique dans beaucoup de cas. Voilà, j'ai fini pour cette vidéo.